Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, hein, Bob, Mike Tyson, c'est le dernier. Ah ouais, il me le manquait celui-là. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing pour une nouvelle vidéo du combat. Enfin, alors, je commence à croire qu'ils le font exprès. Et parce que figurez-vous que dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2, il va y avoir Izzy Adesanya contre Duplessis, enfin bon bref, championnat du monde en welter, je crois, MMA, et sur le RMC Sport 2, il va y avoir Christian Billy contre Sergei Derevianchenko. Alors, évidemment, boxe anglaise, j'ai quand même privilégié, en plus c'est un français, j'ai quand même privilégié le RMC Sport 2, forcément. Mais Izzy Adesanya, j'aime bien, et l'autre, je l'aime pas. Alors, écoutez, j'aurais pas, je crois que c'est Duplessis. J'aurais pas écorché son nom, mais enfin, je l'aime pas. Voilà. Bref. Et ça va faire pareil le 14 septembre pendant le combat de Canelo. Il va y avoir un autre UFC 306, je crois, celui-là. Je me demande si c'est pas la soirée de Conor McGregor aussi. Mais enfin, on sait même pas s'il va combattre. Enfin bon, on y reviendra plus tard. Donc, ce combat-là, je l'attends. J'attends les deux combats, mais je suis plus boxe anglaise qu'UFC. Donc, on va parler de Christian Mbili. Catégorie super moyen, donc la catégorie de Canelo Alvarez, de David Benavidez, Berlanga et tout ça, quoi. Donc, là, c'est un véritable test parce que ce Sergei Derevianchenko, voilà. Excusez-moi, mais bon, ils n'ont pas des noms faciles. Est un sacré boxeur, un sacré encaisseur, un sacré finisher. Bon, c'est un Ukrainien. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez du combat qu'il a livré contre Triple J, Golovkin, Gennady Golovkin. Si Golovkin n'envoie pas Derevianchenko au tapis dans le... Je sais plus, il va une fois au tapis, Derevianchenko. Hein. Mais c'est pas un chaos brutal, je crois qu'il perd un peu d'équilibre. Enfin bon, bref, si il n'est pas compté dans le combat, je me demande si à la fin, parce qu'à la fin, s'il y avait eu match nul, moi, j'aurais pas crié au scandale, tellement il avait mieux fini que Triple G. Donc c'est un sacré combat, je vous invite à le regarder. Ça s'est fini au point. Et il y a eu un knockdown, mais c'est pas un truc brutal. D'habitude, Golovkin, quand il est mis au tapis, c'est assez brutal. Mais c'était un super combat. Donc ça prouve que le mec, c'est un sacré encaisseur. Et que même si Mbili, c'est un cogneur de chez cogneur, il envoie des parpaings pendant tout le combat. Il faudra faire attention, un, au contre, et deux, il ne faudra pas qu'il s'attende à le coucher comme ça. Hein, parce qu'à mon avis, il ne couchera pas. Enfin, après, peut-être que le combat contre Golovkin, c'était il y a peut-être 2 ans, soit 2-3 ans, je ne sais plus exactement. Bon, il a combattu entre-temps, mais c'est un sacré boxeur. C'est un bon gars en plus, donc c'est comme Golovkin, moi j'aime bien les gars comme ça. Donc c'est un bon gars, donc évidemment que je suis pour Mbili. Hein. Et je pense que s'il passe ce test-là, il va avoir un title shot. Ça, c'est obligé. Ils n'ont pas le droit de le refuser, parce que là, ça serait vraiment abusé. Je pense que là, alors, c'est coup d'arrêt, ou alors, comment on appelle ça, une propulsion, un envoi tout là-haut, avec les 5, la catégorie du top 3 ou du top 4. Donc voilà, mais par contre, c'est vrai que s'il perd, s'il y a un match nul, c'est pas trop grave, mais s'il perd, ça va faire un sacré coup d'arrêt. Je dis pas un arrêt définitif, mais ça va le stopper, et il va falloir qu'il recombatte encore une fois ou deux avant d'espérer, parce que quand vous perdez, bien forcément, vous reculez, allez demander à Yoka. Hein. Voilà, donc voilà, ça va être un sacré combat. J'ai hâte de voir ça parce que c'est deux gros cogneurs. Enfin, moi je me rappelle que Derevianchenko, c'est pas le dernier à mettre des parpaings. Donc ça va être un sacré combat. Je sais pas si ça va. Quoique, après je sais pas, Mbili. Je vois pas. Il faudrait pas qu'Mbili se fatigue et qu'il se fasse cueillir et que ce soit lui qui se fasse mettre KO. Je sais que Derevianchenko, pour le mettre KO, il va falloir vous lever de bonne heure. Donc s'il y a un KO, ce serait plutôt l'Ukrainien qui le mettrait sur le Français. Ça serait de mauvaise augure. Non, moi, je verrais bien un combat qui va au terme. Mbili ne mettra pas KO l'Ukrainien. Je vois pas. Je peux me tromper, j'espère que je me tromperai. Mais je vois pas Mbili mettre KO l'Ukrainien parce que c'est un dur au mal. Ça, c'est comme les Cubains et tout ça. C'est des Mexicains, c'est du bois, c'est du béton. Vous voyez, vous tapez dessus, vous dites, mais c'est pas possible. Après tout ce que j'ai envoyé, le mec est encore debout. Et nous, on n'est pas fait comme ça. Et je voudrais pas que le Français se fatigue, qu'il envoie tous ses forces dans la bataille. Je pense qu'il sera bien préparé, mais
Peut-être que du côté ukrainien, on mise là-dessus aussi. On sait très bien que le français va avancer et qu'il va envoyer des crochets. Parce que c'est surtout en crochet qui travaille, Billy. Je ne vois pas trop travailler avec son direct du gauche. Il faut faire gaffe au contre aussi. Bon, on verra bien. Moi, je vois quand même le français l'emporter au point. D'ici, avec une décision quand même partagée, parce que l'Ukrainien, il va lui filer du sacré fil à retordre. Ça va pas être un combat facile. Si jamais il y a un chaos au deuxième, troisième round pour le français et tout, alors là, dans la vidéo de débrief, 1000 excuses, mais avec le sourire. Hein. Ah ouais, là, je me suis carrément trompé. En général, en prono, surtout sur la boxe, je suis bon. En sport, en général. Mais la boxe, en général, ça va. Ou alors je passe pas trop loin, je dis KO au troisième, il y a eu un KO, mais c'était au quatrième, bon bref, voilà. Mais en général, ça va. Mais là, je vois pas de KO. Je vois un combat, et tant mieux, hein, tant mieux. Parce que des fois, quand il y a un KO trop, vous attendez trop d'un combat, et puis qu'il y a un KO tout de suite, tu te dis, putain, je me suis fait à 5h du matin pour ça. Ah, maintenant, 5h du matin, on peut se lever à 5h du matin, vous ratez rien. Hein. Parce que maintenant, les main events, c'est 6h, 6h30, 7, le dernier, c'était 7h, j'ai halluciné. Le combat qui opposait... attendez, il y en a eu un il n'y a pas longtemps, hein. C'était qui déjà? Ah, Terence Crawford à Madrimov. Bon, bah, ils ont commencé à 6h30, 7h moins le quart, le combat. Alors qu'avant, un main event, c'était 4h30 du matin. Donc, il fallait se lever quand même avant, autrement, vous l'aviez dans le... Je dirais pas le mot. Donc, voilà. Donc, si je peux, j'essaierai de zapper avec Adesanya. Parce que lui, j'aimerais bien qu'il mette une branlée à l'autre. Et voilà, mais en plus la carte est pas mauvaise, est pas mal hein, de l'UFC. Je connais pas encore tous les combattants, donc je connais pas toute la sous-carte parce que bon, je suis pas un gros connaisseur. Il y a des combattants, un spécialiste me dirait bah tu le connais pas lui, je dirais ah non désolé. Et moi en boxe, si je te dis lui tu le connais, tu me diras non, bon bah voilà, c'est pareil. Hein. Je délire tout seul, hein, c'est pas grave. Je pense que vous allez commencer à en avoir l'habitude. Voilà. Donc, mon prono est Mbili au point, décision partagée. Ou unanime, mais enfin au point. Voilà. Et après, on reparlera de l'avenir. Parce que après, il va falloir attendre le 14 septembre, ce que Canelo Berlanga va donner. Et après, on verra. Alors, Benavides est parti en mi-lourd, donc voilà, à moins qu'il redéfende, mais ça m'étonnerait. Je pense pas qu'on aura droit, les amis, à ce combat-là. Benavides, Canelo. Je pense pas. Il n'y aura jamais 200 millions de proposés. Et puis, non. Canelo fait beaucoup de pay-per-view, mais c'est pas non plus ce que faisait Floyd Mayweather. Voilà. Floyd Mayweather, hein, qui a eu tout seul. Voilà. Alors après, mais Canelo, c'est pas mal déjà. Canelo, c'est pas mal. Voilà, les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un super 15 août. Bon, moi, je travaille pas les jours fériés, je travaille pas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao.